Non, c'est pas celui-là. Ah, anyway, il va peut-être revenir, le monsieur. Je dis, you ever well wisher. OK. Ah, tu l'as laissé sur la table? Non, je l'ai laissé en bas quelque part. Pas grave. Je vais lui demander. Ben, c'est dommage. Oui, si tu peux aller en bas. OK. Quand que tu rentres dans le temple, sur ce côté, sur le bord des bords. Sur oui. la fournaise? Sur la fournaise, oui. C'est Your Ever Well Wisher. C'est un livre qui est comme verdâtre. OK, ceux qui le savent, là, vous pouvez dire. Ben, je répète après moi, comme ça va être plus facile. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. OK. Donc, Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Sva Padantika. J'étais plongé dans les plus profondes ténèbres de l'ignorance. On peut aller loin avec ça. Mais avec le flambeau de la connaissance, mon maître spirituel m'a ouvert les yeux. Je lui rends mon hommage respectueux. Quand donc Srila Rupa Goswami Prabhupada, qui a institué ici-bas cette grande mission pour répondre au désir de Sri Chaitanya, m'accordera-t-il refuge sous ses pieds pareil au lotus? OK. Donc, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Une autre fois. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. All right. Bhakta Emile, qui était presque ici tout à l'heure, m'a demandé de vous parler de la distribution des livres en tant que sujet de notre rencontre ce soir. Donc, il y a un aspect historique au niveau du mouvement Hare Krishna, comment est-ce qu'il s'est répandu à travers la planète. C'est quand même essayer de penser qu'en Australie, en Amérique, en Europe, en Russie, en Chine, il n'y avait rien. Il n'y avait vraiment rien. Il n'y avait vraiment rien. Là. Il n'y avait pas grand monde qui entendait parler de Krishna. Puis, à un moment donné, il y a une personne qui est venue, Prabhupada, toute seule. Est-ce que tu pourrais te mettre le livre sur tes genoux, mais pas sur le plancher? Merci. Puis quand Prabhupada y est venu, il était seul. Complètement seul. Quand Prabhupada était seul, il a demandé à ses frères en Dieu, « Let's go! On va combler les désirs de notre maître spirituel. On va combler les désirs de Sri Chaitanya qui a dit que ça se passerait dans chaque ville et village. » Ben, ils étaient tous occupés à prendre soin de le temple, puis leur congrégation, puis les déités, puis lire le Bhagavatam. C'était parfait, qu'est-ce qu'ils faisaient. Mais ça ne sortait pas de là. Donc c'était pas mal tranquille. En Amérique, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Puis là, Prabhupada, lui, il était fixe
que mon maître spirituel m'a demandé de prêcher la conscience de Krishna aux gens qui parlent anglais. Puis de ça, ça va être distribué partout à travers le monde. Donc on lisait dans la prédiction, dans le Chaitanya Bhagavat, dans les Védas, c'est dit qu'un jour, la conscience de Krishna va être dans chaque ville et village. OK? Là, historiquement, voilà, on va dire, voilà 60 ans, il n'y avait rien de rien. Peut-être quelques personnes qui savaient que c'est qui Krishna, qui venaient d'une famille indienne. Puis ces gens-là, ils étaient placés sur la planète juste individuellement. Puis quand ils venaient dans l'Ouest, ils prenaient les mauvaises habitudes de ceux de l'Ouest. Donc, ça a commencé bien tranquille. Prabhupada est venu. Il y a eu 2 crises cardiaques sur un bateau. Il a demandé une donation, pas une donation, mais un ticket gratuit pour se rendre. Puis il s'est rendu. Il s'est rendu avec 2 crises cardiaques. Il a presque quitté ce corps. Puis s'il aurait quitté ce corps, ben, on ne serait pas ici aujourd'hui. S'il aurait quitté ce corps, on ne serait pas ici aujourd'hui. Puis, mais il n'a pas quitté son corps. Même que Brahmananda, il a dit qu'il a vraiment quitté son corps. Mais Krishna l'a ravivé. Puis il y a eu des grosses vagues. Puis quand Prabhupada a eu sa crise de cœur, toutes les vagues se sont apaisées sur l'océan Pacifique. Atlantique, c'est ça. Puis après ça, ben, Prabhupada est arrivé. Quand Prabhupada est arrivé, il n'y avait pas d'amis. Il a été vivre chez une personne, Sally Agarwal. C'est une Américaine assez mariée avec un Indien. Puis ils ont laissé là, puis il a décidé lui-même de partir, puis aller à New York, parce qu'il s'est dit, si je vais à New York, c'est la ville la plus importante au monde, avant qu'il ait fait exploser les deux quoi? Les 2 tours. Puis, si ça se passe ici, mais il n'y avait pas d'argent. Donc, il était dans la place que c'était le pire, dans le fond. Il y avait des gens là-bas, puis il vivait parmi des gens qui étaient très faibles revenus. Puis il essayait d'arrêter les gens pour leur expliquer c'est quoi sa mission. Puis il n'y avait presque pas personne. Puis de temps en temps, il y a quelqu'un qui avait un peu d'écoute. Puis parmi ceux qui avaient un peu d'écoute, il y avait quelqu'un qui qui a commencé à s'entraîner de lui. Puis là, finalement, il y en a qui sont devenus ses disciples. Parce que tu peux écouter quelqu'un, mais quand que tu deviens l'étudiant, ben, dans le système védique, tu deviens un disciple. L'étudiant, en sanskrit, c'est disciple, shishya. Donc, un disciple prend le contact du maître spirituel, puis la raison qu'on approche le maître spirituel, c'est pour s'enquérir de la connaissance spirituelle. Puis après ça, il faut agir dans cette conscience-là pour avoir les réalisations concrètes. Donc, Prabhupada a commencé à avoir une couple de disciples qui n'étaient pas trop sérieux. Puis là, éventuellement, il a réintroduit le système védique dans un endroit qui était très dense au niveau spirituel. Mais il y avait aussi plein de choses comme la guerre du Vietnam qui est arrivée. Tout ça pour vous dire que là, à un moment donné, il y a eu comme une genre de révolution que les gens ne voulaient plus suivre le statu quo. Puis le Swami il est arrivé à New York. Puis à un moment donné, ils ont dit, ben, peut-être qu'on peut regarder vers cette personne-là. Puis c'est ça qu'ils ont fait. Puis Prabhupada, ils ont introduit le Hare Krishna mantra. Hare Krishna en dessous d'un arbre. Le monde sont venus. Puis là, éventuellement, ça s'est passé.
Puis maintenant, le mouvement Hare Krishna, il est dans chaque grosse ville du monde et de plus en plus dans les petites villes du monde. Donc, il y a bien des gens qui invitent les gens, les dévots, à s'introduire dans la conscience de Krishna. Puis on voit ça. Moi, je vois ça dans ma ville. C'est incroyable. On était en Arenum. C'était le fun, hein, Arenum? Ah oui, hein? On était 18, hein? 18. Ah? Trois-Rivières. Trois-Rivières, ça, c'était. Est-ce que. Non, c'est quoi votre ville? À Laval. Moi, c'est. Non, c'est pas à Laval, ni à Trois-Rivières. Moi, c'était à Granby. OK. Mais il y a du monde de Québec, Trois-Rivières, puis ça se répand. Puis, et même Roxton Pound. Tu sais, c'est drôle, tu sais, le gars, là, qui était sous, là, Oui. qui était pas capable de se lever, j'ai été l'aider. Moi, je te l'avais dit, il me dit, c'était sa fête, puis on était en aréna, mais avant, un gars qui sous, c'était sa fête, puis il a dit, on lui a souhaité bonne fête, puis il était pas capable de se lever, je l'ai levé, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire, Krishna? Il dit, c'est-tu un dieu grec? J'ai dit non. Krishna, ça veut dire celui qui nous attire par son amour. Il a fait, oh, Hare Krishna. Il a dit Hare Krishna. Anyway. Donc, j'arrive là où je m'en vais. Puis les dévots, ils chantaient juste Hare Krishna au début. Puis Prabhupada, le soir, durant la nuit, il traduisait les livres de plus en plus. Puis éventuellement, ils ont fait un record, un disque, un 33 tours, un album, puis qui chantait Hare Krishna. Puis cet album-là, il s'est répandu un petit peu. Ils ont continué à répandre le mouvement. Puis là, anyway, Prabhupada, il a sorti le monde qui était connecté avec à chanter Hare Krishna. Il donnait des classes de Bhagavad Gita aussi, comme on fait. Puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il y a eu le Back to Godhead Magazine qui s'est créé. Quand que le Back to Godhead Magazine, c'est un petit magazine qu'on n'entend plus même parler. Moi, j'ai une subscription. Mais les dévots, ils distribuaient des Back to Godhead Magazine pour répandre la conscience de Krishna. Puis éventuellement, ils ont imprimé le livre de Krishna, des caisses. Ils ont eu le temple de New York, après ça c'était Boston, après ça c'était Montréal, après ça c'était Buffalo, puis San Francisco, puis Los Angeles. C'est pas San Francisco, c'est Los Angeles, New York, San Francisco, Los Angeles, Montréal. Le troisième temple, c'est Montréal. Le troisième temple, c'est Montréal, c'est New York, San Francisco, Montréal. Ce qu'ils distribuaient ici, il y a 30 Après Los ans. Angeles. Ouais. C'était ça? Ouais. Ouais. Puis là, après, quand ils ont commencé à répandre le mouvement, c'était juste en chantant dans les rues. Le monde y joignait, c'était le mouvement hippie. Tout le monde y avait les cheveux longs, puis il voulait quelque chose d'alternatif. Puis Allen Ginsberg était super important. Allen Ginsberg, il a amené le Hare Krishna Mantra avant Prabhupada dans l'Ouest. Puis il est devenu très très près de Prabhupada. Mais il continuait à prendre le LSD, puis il mangeait de la viande. Tu sais, Prabhupada, il est arrivé avec les enseignements purs, puis ça a eu un impact. Puis là, l'impact que ça a eu, je suis en train de lire ce livre-là pour nous aider à comprendre quelle sorte d'impact qui s'est passé. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont imprimé le livre de Krishna, ils ont envoyé des caisses partout dans les nouveaux temples, les 4 ou 5 temples. Puis là, les dévots, ils savaient, quand ils ont vu des gros livres comme ça, ils disaient comment qu'on distribue ça? Il y avait 25 cents, 50 cents pour un Back to Godhead Magazine. Là, il fallait qu'ils vendent ça. Il n'y en a pas un qui savait comment. Puis là, il y a un dévot qui s'est dit, ben, on va l'emmener au moins avec nous autres quand on s'en va. Puis il y avait une auto dans ce temps-là. Ils ont eu une auto, puis ils ont été gazés. Puis au lieu de payer, il a dit hey, regarde ça. Puis le gars, il regarde wow, le livre de Krishna. Il dit ah, c'est intéressant ça. Il dit tu voudrais-tu l'avoir? Tu as juste à
à l'échanger contre le gaz. Oui, c'est marqué là-dedans. Puis là, il l'a échangé contre le gaz. Là, il est arrivé au temple. Là, il a appelé tous les autres temples. Il a dit, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai échangé ça contre le gaz. Là, c'est devenu très, très... Là, ils sont devenus, waouh, hey, c'est magique. Puis là, ils ont décidé de prendre les livres dehors. Parce qu'il y avait des caisses, un peu comme ici. Les caisses étaient dans un endroit comme ici, fermé. Personne ne sait que ces bombes sont ici. C'est comme un time bomb. Hein? Ça va exploser. À un moment donné, quelqu'un va lire ça, il va dire « Wow! » Puis là, regarde. Oui, vraiment. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il a commencé à montrer les livres, puis il y a quelqu'un qui en a acheté un pour de l'argent. Il y a eu comme 5$ ou quelque chose. Puis là, il y a eu d'autres personnes qui ont commencé à vendre. Puis là, ils ont appelé les autres temples. Hey, j'en ai vendu 2 aujourd'hui. C'était comme moi, le plus grand distributeur de livres au monde. Il avait distribué 2 livres en une journée. Là, c'était vraiment excitant. Puis, ils ont juste monté les livres, puis le monde y achetait des livres. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, les livres, ils ont décidé d'aller porte à porte. Comme les témoins de Jéhovah. Tic, tic, tic. Puis là, ils demandaient, hey, on a le livre de Krishna. Puis là, éventuellement, ils ont distribué le livre de Krishna avec des donations. Puis là, il était rendu jusqu'à 10 livres par jour. C'était merveilleux. Puis ils ramenaient tout cet argent-là au temple. Hein? Parce qu'ils ne savaient pas comment payer pour les dépenses. Parce qu'au début, Prabhupada était tellement pauvre qu'il partageait tout ce qu'il y avait, Prabhupada. Il y avait de la nourriture. Des fois, il y avait juste une pomme. Il prenait la pomme, il en cassait un morceau, puis il la passait au monde. C'était vraiment du partage. Puis, anyway, donc là, les dévots, ils partageaient la conscience de Krishna là, de plus en plus. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Je vais vous emmener là. OK. Si je peux... c'était à 260. Je crois. Il faut que je m'en rappelle, là. Quelle page? OK. Je sais que j'ai pas grand temps à parler, là. Mon Dieu. OK. That's it. On est rendu là. Bon. Donc, Ben, je vais vous dire parce que j'ai peur que je ne me rende pas au bout de ce que je veux dire à la fin de la classe. Je vais y aller spontanément dans ce cas-là. Mais je vais juste vous... Donc, c'est ça. Donc, il y a eu l'accident qui a vendu un livre. Puis là, après ça, quand ils ont trouvé leur premier miracle, ils ont distribué une coupe de livres. Puis ils ont été porte à porte. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'en 1971, ils ont vendu environ une centaine de livres par semaine au temple de Los Angeles. Puis là, ils ont commencé à dire à Prabhupada, hey, c'est ça qui se passe, on vend vos livres. Prabhupada, il était vraiment excité. Même que Prabhupada, il y a eu une autre crise cardiaque. Puis il a fallu qu'il aille prendre un break. Puis il a dit, quand que vous m'envoyez le résultat de votre distribution de livres, je me sens comme un jeune homme. Ça me donne de l'énergie. Puis ceux qui ont distribué des livres, ils savent c'est quoi l'expérience de distribuer un livre à quelqu'un qui devient directement lié à pouvoir avoir accès à ces livres-là. J'aimerais ça vous demander ici, est-ce que vous avez toutes une Bhagavad Gita? Levez vos mains ceux qui ont une Bhagavad Gita à la maison. OK. OK. C'est qui l'a pas, la Bhagavad Gita? T'as pas de... Hein? Je l'ai plus. Tu l'as plus? Tu l'as pas à la maison? Toi, tu l'as-tu à la maison? C'est la première fois. Puis toi, tu l'as-tu à la maison? Oui. OK. All right.
la prochaine question, c'est levez votre main, ceux qui ont le set du Srimad Bhagavatam, levez vos mains à la maison. Avez-vous le Srimad Bhagavatam? Est-ce que vous savez c'est quoi? Peux-tu montrer un set de Bhagavatam en français? Je vais lui montrer la madame. Moi j'ai acheté le livre au kiosque à Saint-Eustache. À Saint-Eustache? Au salon Harmonie. Ah, ben oui. Tu me disais que c'est celui-là le plus important. Oui, oui, oui. C'est le plus important parce que c'est le ABC. Venez ici, venez ici. Donc, ça, c'est le ABC. Puis après la Bhagavad Gita, c'est comme si on dirait, quand que tu sais ton alphabet, là, tu peux commencer à faire des phrases. Donc, le Srimad Bhagavatam, c'est 18 000 versets. Oui. Puis là, les dévots, ils commençaient à distribuer ces livres-là. Tu veux voir? Regarde. On peut-tu dire que ce monsieur-là était un des plus gros distributeurs des livres aussi? Lequel? Moi? Oh non, si tu verrais qu'est-ce que j'ai lu ici, c'était incroyable. Il était rendu à 300 000 livres par semaine. Des années 70. Mais toi, tu avais fait une austérité aussi pendant 6 ans, non? Hein? Pendant 6 ans, tu avais fait une austérité. Plus que ça. Mais j'ai fait un vœu de 6 ans. Oui, c'est ça. Oui. Mais j'ai continué avant puis après aussi. Ouais. Mais c'était quoi, ça, déjà ton... Mon austérité, c'est qu'on double la distribution des livres. Merci. C'est le fun d'y toucher, hein? Oui, magnifique. Parce que ça, c'est la distribution du monde spirituel. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les dévots, ils ont distribué des livres. Puis là, Prabhupada, il a continué. Ces livres-là, ils n'étaient pas accessibles quand ils distribuaient les livres de Krishna. Le livre de Krishna, c'est un livre. C'est comme ça serait un de ces livres-là. Mais ça, c'est les livres au complet. Le Srimad Bhagavatam. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que là, les dévots, ils ont commencé à avoir une fièvre d'extase, de distribution. C'est comme quand on va en arénum, on ne sait pas pourquoi, on regarde les dévots, puis ils ont comme ils sont comme heureux, oui, c'est comme des enfants, ils sont heureux d'être là, puis ils se sentent, puis tu sais, c'est comme il y a plein de monde qui réciproque avec nous quand on va en arénum. Puis les brahmacharis, puis parmi vous, il y en a qui vont tous les jours, 5 ou 6 fois par semaine, distribués dehors, dans les métros, tout ça, puis c'est une merveille. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué, moi, c'est que il y avait une personne, la dernière arénum, il nous a dit, qu'est-ce que ça me donnerait à moi d'avoir ces livres-là? Pourquoi moi? Qu'est-ce que ça me donnerait à moi? Donc, je vais aller là. Mais avant que j'aille là, je vais juste finir mon point. C'est que le Prabhupada, il était tellement heureux. Il a dit, c'est en cause de votre distribution que je vis en ce moment. C'est ça qu'il a dit. Donc, puis il a dit, je ne mourrai jamais aussi longtemps que vous distribuez mes livres. Donc, dans un sens, ça fait tellement de sens. Parce que, comment est-ce que tu t'associes avec une personne? Si quelqu'un lit, on va dire, tu lis Shakespeare, ben tu vois comment il pense, comment il se met. Si tu lis, Henry Ralph Thoreau ou Emerson ou différents poètes, Allen Ginsberg, tous les différents premiers ministres, ils écrivent tout le temps un livre, après qu'ils ont fait le 4 ans, ils écrivent tout le temps un livre, qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui achètent le livre pour voir comment ils pensaient, tu sais. Mais qu'est-ce qui est différent, c'est que Prabhupada, il s'est jamais mis en face pour dire, regardez-moi. Prabhupada, quand il est arrivé en Angleterre, ils ont dit une chose, ils ont dit parce que quand ils ont vu Prabhupada, il y avait la guirlande de fleurs, il y avait l'encens, puis tout le monde offrait des hommages. Puis celui qui a interviewé Prabhupada, il dit « Wow, toute une réception. Comment vous avez aimé votre réception? » Prabhupada il a dit « I'm not very fond of reception. » Il a dit « Je ne suis pas beaucoup affolé ou impressionné par les... Qu'est-ce que je veux savoir, c'est comment est-ce que vous allez recevoir Krishna. »
comment que vous allez savoir ce mouvement pour la conscience de Krishna dans votre pays? Parce que si vous êtes en contact avec le mouvement Hare Krishna, il y a certains symptômes qui vont se manifester. Un des symptômes, c'est quand on a accès à cette connaissance divine-là, on devient libre d'anxiété. Hein? C'est un des symptômes. Hein? Comment qu'on deal avec nos anxiétés? Si vous avez remarqué, il y a tout le temps quelque part dans notre vie, dans notre cœur, qu'on vit des anxiétés. Soit qu'on ait des addictions, ou on a des faiblesses mentales, ou on a peur de la noirceur, ou des voisins, ou on se fait écœurer par... On est frileux. Il y a quelque chose qui se passe. Mais quand on apprend la base de la conscience de Krishna, qui est dans la Bhagavad Gita, Krishna, il dit « Nadve vaham jatunasam nadvam nimijanadipa natcheva nabhavishyama savivaya mataparam » Krishna dit, première chose, tu n'es pas ce corps, tu es la personne à laquelle le corps se manifeste. Autrement dit, tu es témoin de corps que tu n'auras plus un jour. Puis même après qu'on quitte ce corps, le corps il continue à être là, mais il se dépérit. Mais même, pourquoi il continue à être maintenu? C'est parce que dans chaque atome, Krishna est présent. Il est omniscient et omniprésent. Donc, Krishna est complètement conscient de sa création et est conscient des entités vivantes. Il sait qu'est-ce qu'on a vécu dans nos vies. Donc, le contact avec Krishna, dans la conscience de Krishna, provoque une liberté d'anxiété qu'on a acquis par les mauvaises décisions qu'on a prises dans le passé. Donc, une bonne décision dans notre vie, c'est d'accepter la conscience de Krishna. Pour ça, il faut accepter d'être guidé. Puis, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est cette guidance-là est naturelle parce qu'on est toujours dépendant de Dieu. Toujours. Est-ce que vous savez que votre œil ne peut pas voir? La seule manière qu'il peut voir, c'est s'il y a de la lumière. Donc, la lumière du soleil, de l'électricité, de la lune, c'est une manifestation de Krishna. Krishna, il vient dans ce monde matériel pour nous maintenir jusqu'à temps qu'on a le désir de revenir. Après ça, il n'y a plus besoin de maintenir notre corps, on est maintenu par l'amour de Dieu. Puis on peut vivre cette expérience-là dans cette vie même. Tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire que la conscience de Krishna enlève l'anxiété des mauvaises décisions et aussi la conséquence des mauvaises décisions. Donc, excellent. C'est pas juste dans la mentale, c'est vraiment dans notre vie qu'on va avoir l'expérience d'enlève les conséquences. Puis regarde, il est content de le dire. Regardez la face. Tu vois, il est content de le dire. Donc, voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est que Bhakta Emile m'a demandé de glorifier la distribution des livres. Mais c'est dur à vous demander de distribuer des livres. Comme c'est la première fois que vous venez ici? Si vous dites, OK, on part, let's go. Ça va peut-être être un peu un choc pour cette dame. Cependant, je peux dire une chose, c'est en cause de la distribution des livres qu'elle est ici aujourd'hui. Tu vois? Premièrement, c'est sa sincérité, mais c'est aussi la connexion qu'elle a eue à Saint-Eustache. Aussi, à Granby, on a eu le même festival, l'Harmonie. Harmonie, comment ça s'appelle? Salon de l'Harmonie. Le Salon de l'Harmonie. On va l'avoir le 2 février aussi. Où? À Granby. Encore à Granby? Ils sont addictés là-bas, hein? OK. Puis, anyway, donc, Émile, il se promène partout avec sa gang, avec Lazaro, puis je ne sais pas qui d'autre qui vient, Lazaro? Pour l'instant, c'est Lazaro puis moi. OK. On est ouvert à d'autres c'est membres. ça. Donc, Francis puis moi, on avait été vous voir, Oui. puis Gora, puis on avait même chanté un peu, mais vous avez chanté. Puis, il avait même chanté au Festival de l'Harmonie, pas à Saint-Eustache, mais à Granby. La madame, elle nous avait donné une place, elle a dit, allez-y chanter. Ah, il est cool. Oui, oui. Donc, ceux qui sont
quand tu as quelque chose que tu aimes, on va dire que tu as une nouvelle recette, que tu n'as jamais essayé avec du sirop d'érable, whatever. Tu sais, hey, mec, je vais emmener, je vais le montrer à ma soeur ou ma cousine ou à mes enfants ou mes grands-enfants. Tu veux partager quelque chose que tu as vraiment aimé et tu penses qu'ils vont triper là-dessus. C'est la même chose quand tu es en contact avec la connaissance spirituelle. Tu t'aperçois premièrement que chaque entité vivante, c'est tes frères et tes sœurs. Donc, on est connectés déjà. Wow! Ça veut dire que la gêne n'est plus là de sentir que oui, elle, je la connais, puis elle me connaît, mais on se connaît pas. On se connaît pas, mais on se connaît à travers la connaissance qu'on est déjà connecté. Tu comprends? Mais c'est un peu ça la conscience de Krishna. C'est pour ça que des fois, il y a des miracles qui se passent dans un sens assez profondément. C'est sûr que moi, j'ai distribué des livres à Vancouver pendant des années. On collectait, puis on donnait l'argent au brahmachari. Ils ne partaient pas de l'argent. Hein? OK. Puis, parce que moi, j'ai fait ça à Vancouver. J'ai appris à parler en français, en anglais, à travers ces livres-là, moi. Quand j'avais 17 ans, je parlais juste en français. Puis on a distribué plus d'1 million de $ de livres dans les temps. OK. Puis, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que maintenant, quand tu reçois cette connaissance-là, puis que tu aimes ça le partager. Tu aimes ça, au début, être avec les gens qui aiment, qui peuvent relationner à l'aspect spirituel. Puis après ça, tu veux le partager. Donc, c'est un processus un peu en avance. Ça prend un peu d'avancement spirituel pour pouvoir penser que, wow, moi je pense que j'aimerais ça partager ces livres-là. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est posséder les livres pour nous. Puis si, comme Vaisheshika Prabhu disait, si on a ces livres-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que notre maison va être bénie par ces livres-là. Parce que si on va dire que tu as juste des livres d'horreur chez vous, ben c'est pas de bon augure. Tu vas avoir plein de... Tu te réveilles dans le nuit, qu'est-ce qui se passe? Mais quand tu as des livres spirituels à la maison, ça peut même changer tes rêves. Puis j'ai vécu ça personnellement parce que j'ai commencé à écrire mes rêves que j'ai durant la nuit, des fois. Puis c'est vraiment spécial. J'ai rêvé à beaucoup de gens que je connais déjà dans la conscience de Krishna, puis on faisait des activités spirituelles ensemble. J'en fais plus durant mes rêves que durant le jour. Mais qu'est-ce qu'on fait, c'est que ça c'est dû à mon passé. J'étais chanceux. J'ai joué un mouvement de bonheur. Toi, tu es chanceux. À quel âge tu as joué un mouvement? 18 ans. À 18 ans. Moi, j'ai joué à 17 ans. Vaisheshika aussi a joué une bonheur. Je pense qu'il avait 17 ans. Navina Nirada aussi. 16 ans. Oui. Navina Nirada, c'était un dévot de l'Europe. Son père, il avait une... Hare Krishna. Son père, il avait une librairie. Un bookstore. Ouais, une librairie. Son frère avait une librairie. Puis quand il avait sa librairie, Hare Krishna Murari. Longtemps qu'on l'a pas vu, celle-là. Hare Krishna. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ce dévot-là, il a fait une chose. C'est que son père, il voulait qu'il distribue des livres de sa librairie. Puis il a dit, papa, si tu veux apprendre comment distribuer des livres, il a dit ça à son père, qui était librairien. Ben, si tu veux comprendre comment distribuer des livres, ben, faut que tu ailles voir les dévots de Krishna. Puis quand il a entendu ça, son père était surpris. Il a pris son livre, un book bag, vide. Il a cogné à la porte du temple. Il a dit bonjour. Il va dire Hare Krishna. Il dit je suis ici pour distribuer des livres. Savais-tu ça? Là, les dévots, ils pensaient qu'il était fou.
Parce que les dévots, quand il a joint le mouvement, il était déjà en distribution des livres. Donc il a dit, tu veux distribuer des livres? Mais c'est parce qu'on t'a jamais vu, toi, ici. Je dis, non, c'est moi, je vis au bout de la ville. Mon père, il a une librairie, puis j'ai décidé de distribuer des livres de Krishna. Il dit, ah ouais? OK. Ben, il savait même pas s'il voulait le laisser rentrer. C'était trop out of this world. Puis là, après ça, quand il est rentré, ben, les dévots, ils ont montré comment faire le japa, tu sais. Ils ont montré faire le Mahamantra là-dessus, sur les bises, là. Puis après ça, le lendemain, il allait distribuer des livres. Puis ça fait plus de 50 ans qu'il distribue des livres. Partout à travers le monde. Il enseigne les gens partout à travers le monde la distribution des livres. Navina Nirada. Il vient à Montréal aussi. Je me rappelle quand je n'étais plus dans le temple, je vivais chez Shamarupa. Tu te rappelles pas? William David? Hein? C'est William David? Ouais, ça rue Sainte-Catherine, là? Ouais. Quand je vivais chez vous, Navina Nirada, il m'a appelé. Puis il me dit, hey, j'arrive à Montréal. Tu veux-tu qu'on aille distribuer des livres ensemble? J'ai dit, moi, je me sentais complètement déchu puis out of it. Je dis, ce dévot-là, il m'appelle. Je l'avais rencontré en Inde. Il m'appelle. Il avait entendu parler que je ne vivais plus dans les temples. Il m'appelle pour distribuer des livres. Je dis, OK. Il me donne un rendez-vous. C'était dans le bout de... Il y avait un genre de show de course, de char, quelque chose. Là, Hein? Ouais, quelque chose comme ça. Puis il disait qu'on allait distribuer des livres. Il m'a donné un rendez-vous où me rendre. J'arrive là avec 2 caisses de livres. Puis je ne l'ai jamais rencontré. J'ai distribué des livres tout seul. Mais j'étais tellement content qu'il m'a sorti dehors. Pour distribuer des livres. Donc, anyway, j'ai eu quand même un peu de miséricorde des dévots qui distribuent des livres. Comme vous d'ailleurs. Vous avez eu la miséricorde pour être ici aujourd'hui, pour le fait que vous avez été à Saint-Eustache, au salon de livres. C'est quoi qui vous a attiré? C'est quoi qui m'a attiré? Avant, je peux vous dire que j'ai tourné en rond pour trouver un stationnement ici ce soir. Parce que j'ai cherché le P9, c'est terrible. Ouais, la construction. On le vit tout en ce moment. Puis il faisait noir, puis je ne connais pas le secteur, pas du tout. Oui. À un moment donné, là, j'ai dit, alors, moi, je m'en vais, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Je cherchais, puis c'était toujours des étiquettes, pas des étiquettes, mais des... Oui. En tout cas, c'était On se comprend. des vignettes, là. Mais bon, OK, je tourne par là, puis je m'en vais, mais là, j'ai trouvé un tout de suite. Quand j'ai décidé, j'ai dit, non, là, je suis plus capable, là, je retourne chez moi. J'en ai trouvé un. J'ai dit, merci, Krishna. Ben oui, je suis contente, là. Puis après ça, j'ai rencontré 2 chats. OK, c'est correct, je stationnais loin, là. Là, je vais-tu me retrouver quand je vais repartir? Je stationnais où? Ben, c'est sûr, je ne sais pas trop, là. Je l'ai noté, en tout cas. En tout cas, c'est ça. Mais qu'est-ce qui m'amène ici? C'est mon cœur. Je l'aime. Il m'aime, je l'aime. C'est ça qui est important, là. C'est vraiment... c'est le grand maître. Hein? Oui. Exact. Donc, vous pouvez voir que on ne sait pas comment on serait rencontrés ici. Mais Krishna, c'est vraiment, comme j'avais dit à le gars qui était sous, là, que c'est celui qui nous attire par son amour. Puis son témoignage, c'est exactement ce que ça dit. Vous l'avez vu? Donc c'est à notre devoir en tant que porte-parole, dans un sens, de vous dire bienvenue chez vous. Qu'est-ce qui est spécial, c'est que maintenant, on a un marathon. Puis, on demande aux gens si vous pouvez compléter vos 7 de livres à la maison, dont le Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. Brihad Bhagavatamrita. Hein? Brihad Bhagavatamrita. Brihad Bhagavatam, en français? Non. OK. Mais non plus, Chaitanya, on ne l'a pas en français. On ne l'a plus en français? Triste. L'as-tu commandé? Hein?
Parce que le Chaitanya Charitamrita, c'est 8 gros livres qui décrit les divertissements de Chaitanya qui est vu il y a 500 ans. Puis c'est une biographie de Krishnadas Kaviraj Goswami, un sage. Puis c'est plein de divertissements extraordinaires de Krishna qui est venu dans sa forme dorée. On a des caisses dessus. Ah oui, c'est pas la même chose. T'as-tu lu? Non. Ah, c'est ça. Faudrait que tu le lises avant. Tu vas être surpris. Mais il y a du bon stock, mais c'est pas la même chose. OK. Donc, anyway, au moins le Srimad Bhagavatam, c'est sûr. Combien tu le vends ton site? 300. 300 $? C'est 300 non, 250. C'est en anglais, 300. Ah, OK. Donc, tu vois, c'est moins cher en français. Il y a moins de livres aussi. Il y a un special deal pour les Québécois. c'est 300 $. Puis moi, je vais lire un verset de ce. Ça, c'est le verset qui ont commencé à distribuer des livres, l'histoire que je vous disais, là, des années 70. À un moment donné, ils ne savaient pas quoi dire aux gens. Donc, ils ont commencé à citer ce verset-là. Je vais vous le citer aujourd'hui. Il le disait juste en anglais. Moi, je vais lire la traduction en français, parce que c'est une classe de français. Mais je vais vous dire en sanskrit, parce que je l'ai appris par cœur, parce que je l'ai tellement aimé. C'est 1.3.43 Srimad Bhagavatam. Krishnesva damopagate jnana dharma dibisaha kalo nashtam drishamesha puranarko dunodita. Traduction, si je peux enlever mes lunettes. Je vois pas avec mes lunettes. OK. De proche. OK. Comme j'avais dit, c'est 3.43. Êtes-vous prêts? Oh, pas grand monde de prêts? Oui. OK. Êtes-vous prêts? Oui. My God. OK. Ces enseignements, ce Bhagavad Purana, c'est marqué dans ces enseignements-là, qu'est-ce que ça fait? Êtes-vous prêts? Oui. Ouais, un petit peu vite. Ce Bhagavad Purana, ça, comme un soleil radieux, s'est levé dès après le départ de Sri Krishna, suivi de la religion et du savoir, pour son royaume absolu. Il offre la lumière à tous ceux dont les ténèbres de l'âge de Kali ont obscurci la vision. Donc, ceux qui ont, tu sais, à un moment donné, tu ne sais pas s'il faut que tu votes pour Biden ou Trump, tu sais, à un moment donné, tu ne sais plus, tu sais. Mais le Srimad Bhagavatam, il nous offre le standard d'agir dans ce monde que tout le monde va bénéficier. Que nos anxiétés vont disparaître, puis que notre amour va se développer. Donc, ça, c'est le standard du Srimad Bhagavatam. Vous ne pouvez pas trouver d'enseignement dans le monde qui va matcher le Srimad Bhagavatam. Ça, je peux vous garantir. Parce qu'il y a des gens de tous les enseignements spirituels qui s'abandonnent au Srimad Bhagavatam. En Irlande, il y a des sœurs catholiques qui lisent le Srimad Bhagavatam à tous les jours. Parce qu'ils ont compris que c'est ça. C'est comme Saint François d'Assise, par exemple, quand que Prithu Prabhu, un dévot que je connais, il a été prêché dans ces pays-là, il nous a montré le Chaitanya Charitamrita, puis ou des livres comme ça. Puis là, il a dit, c'est quoi l'affaire là, avec Krishna, puis les gopis, puis l'amour de Radha, avec Krishna? Parce que c'est quand même intime avec... Comment est-ce que Krishna peut avoir l'intimité avec... On dirait que c'est comme féminin, masculin, mais c'est vraiment pas ça, c'est au niveau d'absolu. Puis là, plutôt il a dit, est-ce que vous vous rappelez quand que Saint François d'Assise, il priait dans son église, qu'est-ce qui est arrivé? À un moment donné, il partait, puis il commençait à voler dans les airs. Est-ce que vous saviez ça? Quand il priait, il partait avec son corps, puis il montait dans l'église. Naturellement. Puis qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Quand il était dans les airs, il discutait les divertissements de Radha Krishna au monde spirituel. Ça, c'est François d'Assise. Puis quand il a dit ça au prêtre,
d'offrir la conscience de Krishna. Ils ont dit, ah oui, c'est vrai. Merci. Puis après ça, les prêtres, ils ont continué. Il y a des prêtres en Afrique aussi qui chantent le japa tous les jours. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Donc, tout le monde bénéficie. C'est naturel. Donc, si vous pouvez offrir votre temps, premièrement, faites certain que vous avez assez de livres chez vous. Lisez-le. Vous pouvez aussi aider à Bhakta Emile à tous les samedis à 1h. Le monde se rencontre ici. Prendre un petit lunch, puis vous allez distribuer des livres. Ceux qui veulent y aller, vous pouvez vous commettre. Y a-t-il quelqu'un ici qui va en Arénam aussi des fois? Là? C'est qui ceux qui vont en Arénam? Ok, toi. Saint-Kirtan. C'est quoi? Arénam, c'est qu'ils vont chanter dans la rue. Puis il y a une chanson qui... Oui, à tous les jours, ils ont des différents métros. Ouais, l'hiver, on va dans le métro. Oui, l'hiver, on va dans le métro. Puis j'y ai été la vendredi pour la première fois en plusieurs mois. Puis j'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Au lieu d'être 4-5, on était 18. Puis il y avait du monde. Oui, ça résonnait. Le monde, il dansait avec nous. Puis il y a du monde qui faisait ça. Il y a du monde qui donnait le 25 cents, puis le 2 $. C'est ça qui m'a attiré il y a 30 ans. Ah, tu vois. Mais j'étais incertaine. T'étais incertaine? Je ne connaissais pas. T'es plus certaine maintenant? Ben, un petit peu plus, hein? J'ai toujours eu le désir. OK, le désir. Bon, ben, tu peux le joindre. Tu peux lui demander quand est-ce qu'il va, puis aller venir rejoindre les dévots. En tout cas, nous, on veut y retourner. Francis puis moi, hein? T'as-tu le goût, Francis? Bon, on va retourner, puis en même temps... Incertaine, c'est que je connaissais pas. Ben oui. Moi aussi, je suis arrivé comme ça. Je dis que c'est ça. Moi, j'aimais pas bien les dévots parce qu'il y avait une tête rasée. Je comprenais pas. Il y avait une petite couette. Je dis, voyons, c'est pas normal, ça. Moi, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit, voyons, tant qu'à t'es rasé, pourquoi ça rase pas tout? Anyway, donc, si vous pouvez vous rejoindre, ou, si vous avez, après que vous ayez lu votre blog, vous pouvez la prendre tout de suite, mais vous pouvez regarder les images de ces livres-là. Oh, wow. Parce que dans ces images-là, ça vous donne un petit peu un avant-goût de lecture. Moi, vu que je parlais juste en français, à Vancouver, j'avais ces livres-là. Puis j'ai commencé je ne pouvais pas lire les livres parce que c'était trop long. Je ouvrais les images, puis je regardais les images pendant environ plusieurs mois. Puis à un moment donné, j'ai commencé à dire, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Puis là, je commençais à lire en bas. C'est qui dessinait tous les images? Pardon? C'est qui dessinait tous les images? C'est les artistes, les disciples de Prabhupada. Il y a eu plusieurs comment des artistes? Il y a plusieurs artistes. Au début, c'était Jadoo Rani. Puis après ça, il y a eu Parikshit, puis plusieurs dévots qui ont commencé. Parce que le monde, il joignait le mouvement, puis quand il joint le mouvement, ben, il dit quelqu'un, par exemple, moi, je suis un artiste, moi, je suis un poète, moi, je suis... Là, il y avait, à un moment donné, il y a plein de monde qui joue, puis il y a du monde qui... À un moment donné, il y avait même des avocats. Puis à un moment donné, il y a du monde qui attaquait le mouvement. Il y avait un avocat qui joignait le mouvement, mais il sauvait beaucoup d'argent pour aller en cours, parce qu'on se faisait accuser de plein de choses au début, naturellement. Parce que c'était une révolution in the impious lives of misdirected civilizations. Ça, je m'excuse, mais mes études ont été en anglais. C'est pour ça que... Mais c'est les gens qui sont impieux, ils vont voir ça, puis ça va les troubler. Puis après ça, quand ils se font purifier, ils aiment ça de plus en plus. Il y avait une personne à New York, quand il voyait les dévots, il prenait des grosses roches comme ça, puis il le garochait pour essayer de les frapper avec des roches grosses comme ça. Puis quand il essayait d'être... Puis il y avait un dévot, son nom c'est Jayananda. Il a dit, hey, attends une minute. Le gars qui lançait des roches, il arrive avec une assiette de prashad dans ma nourriture. Il dit, hey, t'as-tu faim? Il dit, ah, t'as-tu faim? Je vous garoche des roches, puis tu manges de la nourriture. Il était tellement affecté qu'il a arrêté de lancer des roches au dévot, puis il est devenu un dévot lui-même. Il a joint le mouvement Hare Krishna en lançant des roches au dévot. Figure it out. Mais il y a des choses comme ça qui se manifestent, bien bizarrement. Il y a plein de choses donc on ne sait pas à qui on parle. Puis on ne peut pas juger même.
les gens avec qui on est. Parce qu'ils ont toutes des nouvelles expériences à partager. Y a-t-il quelque chose que tu veux partager, là, ou que tu veux dire aux gens, que tu voudrais compléter? Oui, c'est fun. On a ces nouveaux livres en français. Oui, je peux présenter ça là. Il y a le Tattva Viveka. Ça, c'est un des nouveaux livres. C'est pas les livres de Prabhupada, mais c'est avant Prabhupada. Une personne qui s'appelle Son image est belle. Bhaktivinoda Thakur. Puis lui, en 1896, il a emmené un livre qui s'appelle Les enseignements de Sri Chaitanya à l'université McGill en 1896, qui est la même année de la naissance de Prabhupada. Ben, justement, puis il est en français. Tu peux-tu le distribuer? Oui. Ah! Y a-tu quelqu'un qui le veut, là? C'est le temps, là. Comment tu vends ça? Tu demandes 8 $ pour. Hey, c'est incroyable. Ce livre-là, il s'est rendu à l'université de McGill. C'est le premier livre qui est sorti de l'Inde. En 1896. Puis on l'a. Il y a un dévot en bas, là, son nom c'est Priya Bhakta. Il l'a traduit en français. Vous pouvez l'avoir aujourd'hui. Y a-t-il quelqu'un qui le veut? Oui. OK. C'est beau. Allez, Krishna. Je vais juste donner une petite donation si vous voulez. Les 8 $, c'est pas. Vous pouvez donner 5, vous pouvez donner 100, c'est pas de problème. Puis là, j'ai ce livre-là ici de Bhaktivinoda Thakur, le Tattva Viveka. C'est sûr que durant le marathon, on va se focusser sur le Bhagavad Gita, puis la Science of Self-Realization, mais aussi, vous pouvez avoir votre set de Bhagavatam. On a juste combien de sets de Bhagavatam qu'on a ici? On en a 19. Ouais, donc, moi j'en ai environ une vingtaine chez nous. Il y a seulement environ 30 à 40 sets de ça pour l'Amérique en français. On va en recevoir 50 ce mois-ci. 57 de plus. Donc 50 plus 30, c'est 87. On parle de 80 maisons qui vont avoir ces sets-là. C'est tout. On n'a plus après ça. Donc, c'est vraiment la spéciale. Là. On n'a plus de set de Bhagavatam. C'est sûr que ça prend 250 $, mais c'est tellement de la petite bière comparé à ce que ça vaut. Il y a du monde qui vont dépenser 25 000 $ pour un auto, mais si ils calculent comme il faut, tu peux voyager bien plus loin avec un set de Srimad Bhagavatam. Tu peux voyager au monde spirituel, puis te libérer de tous tes désirs qui provoquent la souffrance, juste avec ces enseignements-là. Ça, tu vas juste le lire une fois, que ça va être correct? Oui, juste une fois. Une fois. Si vous comprenez, si vous comprenez juste un verset. Un verset. Ça devient plus en plus riche à oui. une deuxième fois. Oui. En tout cas, si vous voulez un set, vous le dites tout de suite, là, il va aller le porter dans votre char. OK? Donc, mais celui-là ici, je vais vous donner un aperçu. Celui-là, c'est la question, qui suis-je? C'est quoi l'univers? Quel est le but de l'univers? Puis tout le monde, tous les philosophes, puis les spéculateurs, ils vont dire leur réponse. Comme il y a quelqu'un qui va dire, moi, après que je meurs, c'est tout fini, puis il n'y a plus rien, OK? Il y a d'autres personnes qui vont dire, moi, je vais retourner dans la lumière. Il y a du monde qui vont dire plein d'affaires. Mais c'est qui a la réponse directe? Mais c'est une personne qui a déjà réalisé sa relation directe avec la connaissance pure. Puis la connaissance pure, je vais vous dire c'est quoi? C'est 3 choses. Si vous vous rappelez de ça, vous allez être vraiment bon le reste de votre vie. Première chose. Après ça, on va aller manger. De toute façon, il y a une file d'attente. Oui, il y a une file d'attente, trop tard. Donc, première chose, c'est quoi? What is la connaissance de la matière? Autrement dit, comment jardiner, comment faire fonctionner ton ordi, où mettre la nourriture quand tu as faim, tu sais. On la met dans ta bouche. La connaissance de la matière, c'est tout ce qu'il y a de la matière, de ce monde. Puis il y a la connaissance spirituelle. Ça, c'est Atmagyan. Donc, il y a connaissance matérielle, spirituelle. Puis, la troisième, c'est le contrôleur des deux. Parce que une personne qui devient spirituelle, il y a des réalisations très claires que Krishna va souvent changer la matière pour faire en sorte que son désir est comblé, même dans ce monde. Puis je vais vous donner un exemple de ça.
les Devos, ils étaient à San Francisco. Puis, ils ont ouvert un nouveau centre, puis ils voulaient vraiment faire un gros festival du Rathiatra. Puis ils nourrissaient, je pense, c'est-tu 20 000 personnes au Rathiatra en 1969. Puis ils avaient besoin d'argent. Puis là, ils sont levés le matin, même bonne heure, puis ils ont été dehors. Puis il y avait des billes de 100 $ des années 60, là. Des billes de 100 $ qui volaient dans les airs. Hey! C'est ça. Là, ils couraient partout. Parce qu'il y avait une côte, puis il y avait du vent, puis il y avait des billes de 100 $ qui volaient partout. Puis mais tu peux dire, c'est quoi qui s'est passé? Mais moi, je ne le sais pas, puis les autres non plus. Mais ils étaient contents de les avoir, ces 100 $-là, parce qu'ils ont tout transféré ça avec la nourriture, qu'ils ont offert à Krishna, puis qu'ils ont offert aux gens. Donc, il y a des choses qui sont un petit peu mystérieuses dans ce monde. Tu sais? Donc, puis je le sais que parmi vous, il y en a qui ont déjà vécu plein d'affaires, puis c'est sûr que si on aurait 3 heures, on s'en parlerait, parce que moi, j'ai bien des histoires, puis lui avec, puis lui avec, puis vous autres. Donc, c'est ça. Donc, qui c'est qui peut répondre à cette question-là comme faut? C'est une personne qui a réalisé sa relation avec Krishna directement. Bhaktivinoda Thakur, il le fait. Donc, les réponses sont extrêmement précises. À quoi sert l'univers? Qui suis-je en dehors de ce corps? Etc. Donc, c'est un livre extrêmement important à lire. Puis Deva, ben, je suis en train de le lire finalement. Devadas. As-tu lu le livre? Ah, j'ai presque fini. Ouais. Ah, c'est incroyable, hein? C'est une douceur totale. Je vais juste vous lire 2 phrases là, au début. C'est une introduction, qu'est-ce que ça dit? Aspirer au bonheur est la caractéristique naturelle de l'être humain. Hein? Aspirer au bonheur. Yeah. Le bonheur correspond au plaisir mental. Selon le conditionnement de leur mental, les humains s'efforcent de trouver le bonheur de diverses façons. Pour ce bonheur, un homme tue un autre homme. Et de même, dans ce même but, un troisième homme aide un autre pour ne pas se faire tuer. Hein? OK. Donc, toujours en quête de bonheur, quelqu'un cherche à conquérir un royaume et ainsi accumuler des richesses. Résultat, les gens se battent mutuellement de façon acharnée. Encore pour le bonheur, une autre personne renonce volontairement au désir d'un royaume et de richesse pour accepter l'ordre du renoncement. En d'autres mots, une telle personne essaie d'assurer sa subsistance grâce aux fruits de sa mendicité afin de pouvoir consacrer le temps qui lui reste à la recherche du bonheur spirituel. Donc, il y a toutes sortes de gens qui cherchent le bonheur. Puis ce livre-là explique comment il y avait une personne qui est née au Bengale. Son nom, c'est Dave Das. Puis il était vraiment une personne pieuse, intelligent. Puis il offrait ses services à la société parce qu'il ne pouvait pas voir les autres souffrir. Donc, il voulait tout le temps s'offrir pour aider les gens. Il a organisé quelques mains pour aider les gens qui étaient pauvres, etc., etc. Mais c'était basé sur un amour pur, de ne pas accepter qu'il y a plein de monde qui souffre alentour, puis que je vais rester à rien faire. Il était une personne impliquée. Puis ça, en lisant ce livre-là, tu as le goût de t'impliquer. Donc, c'est des beaux livres à lire. Ça, Srimad Bhagavatam. Puis notre distributeur, il est là, ils ont travaillé tellement fort pour faire venir ces livres-là. Puis je vais vous dire quelque chose, c'est la dernière chose que je vais vous dire, c'est qu'avant, quand j'ai joint le mouvement, puis que moi, j'ai joint le mouvement à Vancouver en 1981. Quand je suis arrivé ici en 2002, il n'y avait pas de livre en français. Ça m'a pris 2 ans à collecter un petit peu. Puis j'ai appelé en Europe pour avoir des livres en français. Puis la personne qui m'a répondu au téléphone, il a dit « J'aurais jamais pensé pouvoir vivre assez vieux pour finalement entendre quelqu'un du Québec qui me demande pour avoir des livres en français. » Puis tu vois, il était très ému parce que j'ai juste demandé pour quelques milliers de dollars de livres. Il était très ému. Puis depuis des années 2004 ou 2005, on a commencé à avoir des livres. Puis ça a continué, puis je suis très content de voir que ça continue, puis les livres continuent à arriver de l'Europe.
Puis ça, eux autres ici, en passant, ils ont été imprimés au Québec. C'est pour ça qu'ils coûtent plus cher. Mais anyway, mais c'est ça. Maintenant que j'ai partagé ça, pour ceux qui sont nouveaux, ben il va y avoir de la nourriture en haut qu'on va partager ensemble. Donc, moi, je suis juste ici pour partir parce que je vis dans le bout de Granby. Donc, si vous avez des questions, puis vous pouvez parler à Chamarupa, à Bhakta Emile, etc., pour avoir plus d'informations. Pour c'est quand venir chanter, quand venir le samedi à 1h, puis aussi, c'est ça, partager la conscience de Krishna. Allez, Krishna. Merci beaucoup. Allez, Krishna.